Amen. 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 Wow. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons reprendre nos places. Nous voulons commencer ce matin notre nouveau sous-thème de ces 3 mois qui sont au-devant de nous, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Nous avons intitulé ce sous-thème « Désirer la sagesse divine ». Désirer la sagesse divine. Et nous nous sommes inspirés de Jacques chapitre 1er et le verset 5, où on nous dit que celui qui désire obtenir la sagesse, il la demande à Dieu. Et nous avons 2 textes ce matin qui vont nous conduire. Le premier, nous les tirons dans Proverbe 4, du verset 7 au verset 10. Proverbe 4, du verset 7 au verset 10. Nous allons nous lever pour honorer cette parole. Proverbe 4, verset 7 au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Amen. Amen. Et nous appuyons avec Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Jacques chapitre 3, verset 13 au verset 17. Est-ce que nous sommes là? Jacques chapitre 3, verset 13 au verset 17. Nous lisons. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne par sa grâce. Et comme nous l'avons dit, nous entrons dans ce nouveau trimestre qui va nous prendre 3 mois jusqu'au mois de juin. Et dans ce 3 trimestres, nous voulons comprendre le savoir-faire divin. Le savoir-faire divin.
Et dans le Proverbe 4, nous retrouvons Salomon qui est en train de dire ce qu'il a reçu de son père. Et ici, il nous définit quelque chose en ce qui concerne la sagesse. Il dit le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Tout faire. Comme pour dire, tu veux être sage, bats-toi pour le devenir. En utilisant tous les moyens possibles pour devenir sage. Et que si tu prenais la sagesse, tu la prenais dans tes bras, si tu pouvais embrasser la sagesse, elle va te positionner. Elle va t'honorer, te faire honorer. Elle sera pour toi comme une couronne sur ton cou. Parlant de la sagesse. Mais ce matin, avant d'avancer, j'aimerais qu'on comprenne. Il y a plusieurs sagesses. Et j'aimerais qu'on voie 4 types de sagesse pour que nous ne puissions pas nous perdre. Nous allons comprendre que la sagesse peut s'obtenir dans des différentes voies. Et dans Jacques, chapitre 3, c'est là que Jacques est en train de nous présenter le type de sagesse qu'il y a. Premièrement, il souligne, il y a la sagesse du monde, ou la sagesse terrestre. La sagesse du monde, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui, le prouesse du monde. Dans le domaine des découvertes, dans le domaine d'exploits, des connaissances, de développement, nous voyons un monde qui est en vitesse. Il y a une intelligence. Et même nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Tu veux obtenir quelque chose, c'est du coup, on te donne toutes les informations. Quelle sagesse! Tout ce que tu veux chercher dans n'importe quel domaine, on te le décrit. Et à quelques minutes, on te pose même des questions. Qu'est-ce que tu veux encore? Waouh! Mais cette sagesse nous amène aujourd'hui dans la confusion. Cette sagesse du monde ne se retrouve pas. Regardez un tout petit peu. Dans la sagesse du monde, il est dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Bon, maintenant, réfléchissons un tout petit peu. Tous les grands qui veulent la paix, ils préparent quoi? La guerre. Il y a des armements partout. Mais il se fait que, en préparant la guerre, ils ne préparent plus la paix. C'est que c'est une sagesse qui se tourne encore contre eux-mêmes. Oh, la sagesse de Dieu nous dit, si tu veux la paix, prépare la paix. Prépare la paix. Tu vas en jouir. Mais le monde, tout ce que le monde a préparé, l'amène en confusion aujourd'hui. C'est la confusion qui se passe dans ce monde.
C'est la folie maintenant dans ce monde. C'est de ça que Romains chapitre 1er, à partir du verset 22, est en train de dire, ils se sont vantés d'être sages, ils sont devenus de fous. Où est-ce que cette intelligence amène le monde? C'est à l'effondrement. Vous savez, je vais vous dire une chose, que pour ces siècles, s'il s'agit de faire la guerre, ce sont les boutons qui vont commencer à faire la guerre. Il suffit seulement d'appuyer quelque part et on peut massacrer tout un pays. Et tout ça, c'est la sagesse du monde qui est prête à détruire. Comment est-ce que des sociétés sont détruites aujourd'hui? Les familles sont détruites aujourd'hui. Quelle liberté aujourd'hui? La sagesse du monde a échoué. Elle a échoué. Jacques nous présente encore la sagesse charnelle ou la sagesse intellectuelle. Elle découle de la nature humaine déchue, corrompue. Elle met en évidence le moi, l'ego de l'homme. Elle glorifie l'homme. En réalité, c'est de cette sagesse intellectuelle qui fait que l'homme soit manipulateur, que l'homme soit jaloux, que l'homme puisse accéder à des mauvais désirs. Parce qu'en réalité, cette sagesse intellectuelle découle de la sagesse du monde et non pas de Dieu. Et donc c'est pourquoi les résultats de cette sagesse est aussi catastrophique. L'homme peut raisonner, mais comment détruire quelqu'un d'autre? L'homme peut raisonner, comment tuer? Il peut faire même des découvertes. Comment anéantir? Comment manipuler? Comment détruire? Vous savez, quelqu'un peut réfléchir comment cambrioler une banque. Il y a de la sagesse là-dedans. Il doit s'arranger, réfléchir et puis agir pour qu'il ne soit pas attrapé. Il a eu la sagesse là-bas. Parce que dans la sagesse, il y a un savoir-faire. Les personnes qui posent des actes, mais qui ne sont pas bons, mais qui réalisent des choses, ils ont appliqué une sagesse. Troisièmement, il y a la dimension de la sagesse diabolique ou démoniaque. Elle tire directement sa source du diable lui-même, avec comme but tromper. La ruse, la séduction, la manipulation. Cette sagesse diabolique veut atteindre les Jean chapitre 10, le verset 10. Égorger, détruire et tuer. Et l'ennemi utilise cette dimension de sagesse rusée. Il peut détruire, il peut séduire. C'est de cette sagesse dont d'autres personnes se sont retrouvées. Ils commencent à appeler le bien mal et le mal bien. Et ils sont convaincus de cela. Ils vivent pour le mal, mais ils appellent ça bien. Ceux qui font le bien, eux appellent ça mal. Ça, c'est une dimension de la sagesse qui est diabolique
qui veut détruire des vies, qui veut tuer, qui veut égorger. Et enfin, nous avons la sagesse d'en haut. Et c'est de ça que nous voulons voir ce matin et même pour la suite. La sagesse d'en haut dont Jacques décrit qu'elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est pleine de miséricorde, elle a de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et une telle sagesse, on doit la palper, on doit la toucher, on doit la vivre, parce qu'elle doit manifester ses fruits. Et c'est ce qui fait toute la différence avec les autres sagesses. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous mettons devant la sagesse du monde, devant la sagesse charnelle, devant la sagesse diabolique, nous retrouvons la sagesse de Dieu. Elle fait la différence. Et la volonté de Dieu est que nous puissions rechercher la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Et c'est elle qui peut nous conduire correctement. Elle peut nous conduire correctement. La sagesse d'en haut est la réponse au malheur du monde. Ah, ça je réponds. La sagesse divine est la réponse au malheur du monde. L'ennemi, c'est comme il a déjà mis du feu au monde. Maintenant, nous n'avons plus d'autre voie. Nous devons recourir à la sagesse de Dieu afin de répondre au malheur du monde. Parce que la sagesse du monde, la sagesse intellectuelle, la sagesse diabolique ont échoué. Toutes ces dimensions de sagesse ont échoué. Il nous reste que la voix de Dieu. Sinon, ça sera catastrophique. C'est pourquoi Salomon est en train de dire, tu dois tout faire pour acquérir la sagesse d'en haut. Il s'agit de la sagesse divine. Tout faire. Même si tu as des choses que tu peux vendre et en retour obtenir la sagesse d'en haut, fais-le. Alléluia. Ah, balance un peu ta main, balance un peu ta main. Et j'ai compris quelque chose dans le Proverbe 4 là. Vous savez que on peut acheter la sagesse de Dieu. Hein? Il y a des gens qui ont écrit des livres et là-dedans, il y a la sagesse dans tel ou tel domaine. Si tu vas à l'imprimerie ou à la librairie, payer un livre, tu es allé acheter une sagesse, tu es allé acheter une connaissance. Je vais vous dire une chose, les malheurs de plusieurs aujourd'hui, ils font face à des choses dans les domaines de leur vie, mais ils cherchent les solutions ailleurs. Tu sais que ce que tu peux chercher, quelqu'un l'a déjà trouvé. Amen. Amen. Quelqu'un a déjà trouvé quelque chose. Tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi je suis toujours, je peux me lever un peu malade, je me réveille, tu murmures, mais Dieu a déjà donné la solution. La solution, c'est la santé divine. Et quelqu'un peut se retrouver, il était tellement malade, et il a expérimenté la guérison, et il a présenté ça dans un livre. Comment Dieu l'a guéri. Maintenant, toi, tu es en train de dire, Dieu ne me guérit pas. Mais la réponse est quelque part, si tu peux la chercher,
C'est de ça que Salomon est en train de parler dans Proverbe 4. Si tu cherches, et nous parlons aux jeunes gens, les jeunes gens veulent se marier. Ils n'ont aucune notion du mariage. Ils ne veulent même pas se former. Tout ce qu'ils préparent, ils préparent les habits. Comment est-ce qu'on va louer des limousines? Comment est-ce qu'on va louer la robe? Moi, je dois prendre la robe de princesse. Voilà. Tu connais les noms, hein? Et donc, le mariage lui-même, les contenus, rien. Alors, quand ils arrivent là-dedans, ça devient des mots. On m'a trompé. Parce qu'en réalité, on devrait chercher les contenus. Et donc, dans la dimension de la sagesse, Dieu a déjà tout mis par écrit. C'est à toi et moi de chercher. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Alors, nous allons comprendre ce matin comment opérer par le savoir-faire divin. Comment opérer par le savoir-faire divin. Et nous allons retrouver une dimension de la sagesse divine. Nous sommes dans Luc chapitre 5. J'aimerais vraiment qu'on suive attentivement cet enseignement de ce matin. Ça va bénir la vie de quelqu'un ce matin. Luc 5, prenons la Bible, versets 10 à 11. C'est un texte que nous connaissons, et puis nous allons prendre Jean 21, 1 à 3, et puis 8 à 12. Aujourd'hui, je suis en train juste d'introduire le grand programme que nous avons de 3 mois. Luc 5, prenons 10 à 11. Et nous sommes là, et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Nous connaissons un peu en haut, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? La pêche miraculeuse. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivaient. Ce sont ces personnes, soulignez bien, des personnes qui ont expérimenté, n'est-ce pas, cette pêche miraculeuse, Pierre et les autres. Ils ont vu que toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien trouvé. Et Pierre avait dit, sur ta parole, je vais jeter maintenant les filets. Quand ils ont vu les résultats, Pierre est allé à genoux pour dire au Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Jésus lui dit, bon, ce n'est pas ça le problème. Je vais changer ta vision. Je vais faire de toi un pécheur d'or. Et la Bible dit, eux-mêmes ont abandonné les filets pour suivre Jésus. Je voudrais qu'on retienne ça. Ce n'est pas Jésus qui les avait demandé d'abandonner le filet. Eux-mêmes. Soulignez ça. Allons dans Jean 21. On va comprendre quelque chose ce matin. Jean 21. Nous prenons 1 à 3. Parce que déjà Jésus était ressuscité. Et ici, je voudrais souligner avec Luc 5, il n'était pas encore ressuscité. Jean 21, 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, toujours lui. Thomas, appelé Didyme. Nathanaël, de Cana en Galilée. Les fils de Zébédée, encore eux. Et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Le verset 3. Simon-Pierre leur dit, écoutez ça. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 3? Simon-Pierre leur dit, je veux pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là,
ils ne prirent rien. Ils sont retournés à leur ancien métier. Luc 4, ils avaient abandonné les filets. On va comprendre ça aujourd'hui. Verset 8 à 12. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet, plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Verset 10. Jésus leur dit, apportez le poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en ait eu tant, le filet ne se rompit point. Verset 12. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Amen. Amen. Les deux passages ici vont nous aider à comprendre quelque chose. Dans Luc 5, le Seigneur, nous savons l'histoire, il était en train de vouloir parler à la foule. Il a voulu se servir de Pierre et de sa barque. Il est monté dans la barque de Pierre pour aller parler au peuple, à la foule. Il a fait son sermon, il a parlé, et puis par après, il a demandé à Pierre, avance maintenant dans l'eau et jette les filets. Pierre lui dira, nous avons fait ce travail toute la nuit, mais nous n'avons rien reçu. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Il jette les filets, il obtient autant de poissons. Pierre regarde le miracle qui vient de se faire, il court vite pour dire au Seigneur, non, moi je suis un homme pécheur. Et le Seigneur lui dit, donc désormais tu seras pécheur d'or. Ils ont eux-mêmes abandonné le filet, lui et son groupe, pour suivre le Seigneur. J'aimerais qu'on se comprenne. Ces personnes ont abandonné le filet, non pas parce que le Seigneur les a appelés, mais parce qu'eux-mêmes, ils étaient épatés du miracle qui venait de se faire. Ils se sont dit, non, cet homme est intéressant. Mieux vaut le suivre. Mieux vaut marcher avec lui. Mais la personne ne les a pas appelés. Tu peux venir au Seigneur sans que le Seigneur ne t'appelle. Mais la suite maintenant sera compliquée. Ils se sont donnés au Seigneur parce qu'ils ont vu le miracle. Ils ont vu quelque chose. C'étaient des pêcheurs professionnels. Ils savaient que la pêche normale se fait la nuit. Parce qu'en ce temps-là, le poisson monte. Et tu peux facilement faire la pêche. Ils ont fait cette pêche toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais un monsieur arrive un matin. Il se sert d'abord de leur barque. Il fait son travail. Et par la suite, il dit, jetez maintenant votre filet. Et d'ailleurs, je voudrais dire, Jésus n'a fait que remettre Matthieu 6, 33 à l'ordre. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu. Il a commencé par pêcher d'abord les âmes avant de pêcher les poissons. Les poissons sont venus après. Mais les autres avaient commencé la pêche des poissons et ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas opéré avec la sagesse divine. Dans la sagesse divine, on commence d'abord par Dieu et le reste après.
Ah, si quelqu'un peut m'entendre ce matin. La sagesse de Dieu opère avec Dieu d'abord. Et l'homme après. Avec le besoin de Dieu d'abord. Le besoin de l'homme après. Lorsque tu respectes cette façon de faire, tu auras du résultat. Et c'est comme ça que Jésus a opéré. Il a commencé d'abord, il prend Pierre, il prend sa barque. Il travaille avec, non pas pour chercher les poissons, mais pour chercher les âmes. Il gagne les âmes. Et puis par après, il pouvait chercher quoi? Les poissons. Maintenant, quand eux ont vu le résultat, tout ce qui les a impressionnés, c'était les poissons. Et en suivant maintenant Jésus, ils les suivaient parce qu'ils ont vu. Jésus a fait quoi? Les a amenés à voir quoi? Les poissons. Demande pas à ton voisin, tu suis Jésus pourquoi? Lorsque la raison n'est pas claire, on va s'arrêter un jour. On va s'arrêter un jour. Lorsque la raison n'est pas claire, pourquoi suivre Jésus? Pourquoi s'accrocher à Jésus? Pourquoi prier? Pourquoi tu es là? Lorsque la raison n'est pas claire, un jour, tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Lorsque la raison n'est pas claire. Jésus ne les a pas appelés. Ils sont allés eux-mêmes. Mais la raison, poisson, 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 poisson. Non, le Seigneur, lui, savait. Il dit à dater de ces jours, il les a enrôlés à son école. Et l'école du Seigneur avec eux devait durer combien? 3 ans et demi. Le Seigneur savait qu'il y avait un travail à faire. Parce que ces gens ici l'ont suivi pour le poisson. Pour le positionnement. Il dit comme ils sont avec moi de cette manière, il faut que je fasse un travail. Eux ne savaient pas, ils étaient à l'école. Et pendant qu'ils suivaient le Seigneur à l'école, il y avait des devoirs, il y avait des TP. Et le Seigneur travaillait avec eux de cette manière. Et malheureusement, ces gens n'étaient pas transformés. Ils n'étaient pas régénérés. Leur esprit avait toujours les réflexes du monde. Ils fonctionnaient avec la sagesse du monde. Ils fonctionnaient avec l'entendement du monde. Nous avons trouvé quelqu'un qui va nous faciliter les choses. On a besoin du poisson, on va en avoir. Et d'ailleurs, si les choses vont bien, c'est lui qui sera roi et nous serons positionnés. Ils avaient la mentalité, la sagesse du monde. Alors, pendant qu'ils avançaient, le Seigneur commence à s'approcher de la première session. Il a marché avec eux pendant combien? 3 ans et demi. Maintenant, il faut la grande session. Et j'aimerais vous dire ce soir, la première session de tous les disciples, c'était un échec. Waouh, 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 waouh. Première session, ni Pierre, ni Jacques, ni André, et tout ça, mention combien? Wow. Le Seigneur, il a commencé à leur parler de sa fin, qu'il doit partir. Et il sera mort, et 3 jours après, il sera ressuscité. Quand vous suivez le récit, et tous ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient pas la matière. Le Seigneur le prend, il les amène dans un jardin de Gethsemane pour prier. Encore un autre coup, ils ont échoué. Le Seigneur dit, mais
incapable de prier même pour 1 heure. Et il leur parle en disant, je serai livré. On va me tuer. Vous allez m'abandonner. Allah, ils sont levés de tous, en commençant par Pierre. Non, cela ne t'arrivera pas. Nous serons avec toi. Et ça, Pierre l'a déclaré, et même les autres ont déclaré, en tout cas sur ce point, on sera avec toi. On a mangé le pain, on a vu tes miracles, puis t'abandonner comme ça. Non, on sera avec toi. Je vais souligner, et ça j'aimerais que tu soulignes bien cet aspect-là. Vous savez, quand ils se sont mis à parler de cette manière, le Seigneur dira, je dois leur parler maintenant ouvertement, que vous allez me régner. Et derrière toi, Pierre, je t'informe que tu vas me régner combien de fois? 3 fois. Pourquoi un tel langage? Je vais souligner 3 choses ici. Et c'est très important, même 4. Toutes ces personnes, d'abord, nous avons vu au départ, elles ont suivi le Seigneur par elles-mêmes. Elles ont vu le miracle, le poisson, et se sont dit, on abandonne tout, on les suit. Et maintenant, ici, le Seigneur leur parle de ce qui doit lui arriver. Il se lève encore pour dire, non, on ne va pas te régner. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que, quand le Seigneur leur a parlé ouvertement, il voulait corriger 4 choses. La première des choses, il ne faut jamais compter sur ta propre sagesse. Quand tu veux marcher avec le Seigneur, n'aie jamais compter sur ta propre sagesse ou ton propre savoir-faire. Ces gens voulaient dire au Seigneur que nous maîtrisons les choses. On ne va pas t'abandonner pendant qu'ils ne maîtrisaient rien, ils ne comprenaient rien. C'est comme qui dirait, il voulait dire au Seigneur, on va assurer ta sécurité. On va te protéger. Et la preuve en est que lorsque pour la première fois on a attaqué le Seigneur, Pierre avait pris une épée, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Comme pour dire, attention, moi je suis là. Vous ne mettez pas la main sur le Seigneur. Toi tu commences à protéger Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Dieu de cette manière. Est-ce que vous savez, vous connaissez les langages du genre? C'est nous qui soutenons l'œuvre de Dieu. Je soutiens l'œuvre de Dieu. On ne soutient pas l'œuvre de Dieu. C'est une erreur. C'est Dieu qui nous soutient. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train d'aider cette œuvre. Bon, non, je suis venu seulement pour vous aider. Hein. Aider seulement et pour que les choses aillent bien, je suis venu vous aider. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous soutient. Et leur tendance était de cette manière. Ils ont dit à Jésus, non, on sera avec toi. On va assurer ta protection. Et comme même Pierre, il était âgé physiquement, il dit non, on est là. Toi tu as 30 ans, nous là, on est là, on va assurer la protection. Le Seigneur a voulu les amener à comprendre qu'il ne faut jamais s'appuyer sur sa propre sagesse quand tu veux marcher avec Dieu. Jamais
que je connais quelque chose, jamais je vais faire quelque chose. Mais il dit jamais par toi-même. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si tu prends des décisions sans t'appuyer sur Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Même si tes intentions sont bonnes, si tu veux le prendre par toi-même, ça ne marchera pas. Que ce soit la crainte de Dieu, nous l'avons par lui-même. C'est parce qu'il est avec nous. Amen. Nous faisons des bonnes œuvres, c'est parce qu'il est avec nous. Nous sommes aimants, c'est parce qu'il est là. La justice de l'homme ne peut pas tenir devant Dieu. Si tu veux être juste, c'est en Jésus. La justice de Jésus peut présenter ta justice. Parce qu'en réalité, elle ne s'exprime qu'en lui. Pas en toi-même. Tu te détaches de lui. Il n'y a rien que tu feras. C'est ce que eux voulaient dire. On est là, on est là. On ne va pas t'abandonner, on sera avec toi. On est là. Ne t'en fais pas. Tu ne vas pas passer ces moments seul. On est là. Non, 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 non. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ton savoir-faire. Ne t'appuie pas sur tout ce que tu peux avoir. Regarde-toi par rapport à Dieu. Ça, c'est une leçon importante de la vie avec le Seigneur. Deuxièmement, il est impossible d'être fidèle à Dieu sans dépendre de lui. Il est impossible d'être fidèle à Dieu sans dépendre de lui. Si tu peux faire quelque chose, il faut que ça vienne de lui. Il faut que tu dépendes d'abord de lui. Tu ne peux pas tenir sans lui. Tu ne peux pas dire du genre, je marche jusqu'au bout, je tiens bon. Non. Ta fidélité faillira toujours lorsque elle n'est pas attachée à notre Dieu. Seul Dieu est fidèle. Tu veux marcher dans la fidélité, accroche-toi à la fidélité. Tu veux cheminer dans la fidélité, marche avec la fidélité. C'est lui-même qui peut nous porter à cette dimension-là. Et ça, c'est très important. Troisième leçon, il est impossible de tenir dans les épreuves sans lui. Impossible de tenir dans les épreuves sans lui. Eux ne maîtrisaient rien. Ils disaient comment est-ce qu'ils seront avec lui dans les épreuves. Mais ils n'ont même pas compris. Ils n'ont même pas pesé la dimension de ces épreuves. Ils croyaient qu'ils allaient affronter ces épreuves eux-mêmes. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pourquoi ils pouvaient leur dire, vous allez me régner. Parce que vous avez cru en vous-même. Vous avez cru que vous allez tenir sans moi. Vous avez cru que même ces épreuves, vous allez les affronter pendant que vous ne connaissez pas les contours de toutes ces choses. Et quatrièmement, là où on ne maîtrise rien, mieux vaut se taire. Ah, ça tu peux dire à ton voisin. Là où on ne maîtrise rien, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire là où tu ne comprends pas. Ça, tu ne comprends pas. De peur de tomber dans l'irréparable. De peur de tomber dans l'irréparable. Tu ne maîtrises pas quelque chose, mieux vaut se taire. La Bible parlant de l'insensé, que l'insensé lui-même, même si il est insensé et qu'il se tait, il se fait passer pour un sage. Donc la seule fois où un insensé peut être sage, c'est quand il se tait. Donc se taire, quelque part, ça peut nous aider à retrouver les choses. Eux n'ont rien maîtrisé, mais ils voulaient parler seulement, ils voulaient parler, sans comprendre le poids
toi qui les attendais. Et c'est même là, pendant qu'il disait, non, non, Judas était là aussi. Hein. Ah, Judas était là aussi. Non, on sera avec toi. Oh, lui était même la voie par laquelle Jésus devait être vendu. Oh, il parlait sans maîtriser les choses. Donc comprenons que nous devons faire vraiment attention avec ces 4 points. Nous arrivons à Jean 21. Comme je l'ai dit, la première session, eux tous avaient joué. Eux tous. Parce qu'il se fait que Pierre se retrouve en face de l'épreuve, on lui pose la question, toi tu étais avec lui. Pierre dit non, je ne les connais pas. En tout cas, vraiment vous pouvez me regarder, je ne les connais pas. Pour la deuxième fois, je vous dis franchement, la troisième fois il a juré et la Bible dit, Jésus l'a regardé. Les coca a sonné, ils se sont vus des yeux à yeux. Jésus l'a perçu et lui aussi il s'est rappelé. Et il a commencé à pleurer, il a fui. Pour pleurer devant Dieu. Comme pour dire, j'étais prétentieux. Je ne maîtrisais rien. Je ne savais rien du tout. Et même j'insistais, pendant que Jésus a parlé à tout le monde qu'on va les régner, moi-même je me suis levé pour lui dire, même si tout le monde t'est régné, mais sauf moi. Et Pierre avait des biceps, hein. Jésus dit, comment tu me l'as dit comme ça? Toi-même là, tu vas me régner 3 fois et le coq va chanter et tu vas te rappeler de cela. Et tel que le Seigneur l'avait dit, c'est comme ça que ça s'est fait. Le Seigneur savait, le Seigneur maîtrisait toute la situation. Mais ceux qui étaient avec lui, ils prétendaient connaître. Ils prétendaient savoir faire. Pendant qu'ils étaient nuls, que ta sagesse ne soit pas reconnue comme vraie. Que c'est la sagesse de Dieu soit reconnue comme vraie. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton savoir-faire. Laisse ça de côté. Cherche à puiser dans la sagesse de Dieu. C'est là que tu peux présenter maintenant une dimension de sagesse. Amen. Alléluia. Alors pendant que le Seigneur arrive, il est ressuscité maintenant. Il s'est apparu à eux. Quand nous voyons avec Jean 20, il les a trouvés dans une salle. Il a même soufflé sur eux. Et ils l'ont vu. Oh, c'est le Seigneur. Maintenant, en Jean 21, les gars se retrouvent. Pierre encore se lève avec ses amis. Il dit, bon, en tout cas, il est ressuscité, oui, on l'a vu. Mais je vois que moi, je dois rentrer à mon travail. Mon travail de pêche. Parce que, bon, l'affaire ici est déjà compliquée. Bon, on a commis des erreurs. On a échoué notre première session. En tout cas, je trouve qu'il faut que je rentre maintenant à ce que je faisais autrefois. Il y avait une pause de combien? 3 ans et demi. Parce que durant les 3 ans et demi, Pierre était toujours avec le Seigneur. Je me rappelle une fois où il devait aller par l'ordre du Seigneur d'aller pêcher un poisson et sortir une pièce d'argent pour payer quelque part. Là, il avait reconnu quand même la mer et il avait pêché. Et en dehors de ça, Pierre ne faisait plus cette affaire-là. Mais là, Pierre va retrouver son hameçon, son équipement, ses filets et sa barque pour dire on doit retourner à ce qu'on avait déjà abandonné. Si tu viens de toi-même auprès du Seigneur, tu risques un jour de retourner là où tu étais autrefois.
les avait pas changés. Parce que ils sont allés, ils ont abandonné le filet eux-mêmes. Et pourquoi ils ont abandonné le filet? Ils avaient d'autres motivations. Quel que soit le temps que tu peux faire avec le Seigneur, si la motivation n'est pas bonne, tu risques de retourner sur tes filets. Et c'est comme ça que nous pouvons constater des personnes qui peuvent nous quitter, des personnes qui peuvent retourner. Le vrai problème, c'était la motivation. La motivation. Lorsque la motivation n'est pas claire, on peut retourner. On peut retourner. Et maintenant, Pierre, quand ils sont retournés là-bas, le Seigneur est allé encore là. Ils ont fait la pêche miraculeuse 2 fois. Ils se sont retrouvés là où ils sont retournés. Ils ont pêché. Ils n'ont encore rien vu. Le Seigneur arrive là. Il leur dira, jetez vos filets. Et ils ont jeté le filet. Ils ont tiré le poisson. Nous n'avons pas lu tous les textes. Pendant qu'ils faisaient la pêche là, Pierre était nu, sans habit. Et il a même répondu à l'ordre du Seigneur de jeter le filet, mais il avait déjà même ignoré le Seigneur. Il ne l'avait plus reconnu. Ils ont pris le poisson. C'est Jean qui dira à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. Et la Bible dit que quand Pierre a vu maintenant le Seigneur, se voyant nu, il a plongé dans l'eau. Il est allé se cacher dans l'eau. Quelle honte! Quelle honte! Seigneur, Quelle honte! Lui qui parlait, moi je vais te suivre, moi je vais marcher avec toi, moi je ferai ceci, moi je ferai cela. Il a même abandonné le filet. Et là, on le retrouve dans le travail qu'il avait abandonné de lui-même. Et le Seigneur lui dit même, va, puis prends encore le poisson. Et il prend encore le poisson. Et sur l'ordre de la personne dont il avait dit la fois passée, sur ta parole, je jetterai le filet. Et je t'ai vu, non, tu es un monsieur formidable, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Quelle belle parole! Le Seigneur lui dit, non, non, toi c'est le poisson. Toi c'est le poisson. Toi c'est le poisson. Avançons seulement. Avançons seulement. Avançons seulement. Et là, il se retrouve maintenant, il revoit la même personne. Ah, Pierre a fui. Et puis il a fui pour aller où? Dans l'eau. Il sort, il met les habits. Le Seigneur lui dit, viens, 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 viens. Et c'est là que maintenant, le Seigneur lui pose une question 3 fois. Premièrement, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre regarde et dit, bon, la fois passée là, j'avais dit que moi là, je serai toujours avec toi. Ah, maintenant, la sagesse a tendance maintenant à monter. Et la fois passée, j'étais vite à répondre sans réfléchir. Mais voilà comment est-ce que je me suis comporté. Ah, commence à entrer dans l'école de la sagesse petit à petit. Maintenant là, je ne dois pas répondre directement. Il faut que je retienne un peu. Il dit, bon, Seigneur, bon, tu le sais, je t'aime. Le Seigneur répond encore pour la deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Seigneur, tu le sais, je t'aime. Pour la 3e fois, la voix du coq a sonné encore dans ses oreilles. Ah, Pierre s'est souvenu. Il a dit non. La fois
passé, j'avais dit, je ne veux pas te régner. Et il avait dit que tu vas me régner 3 fois. Mais maintenant, il me pose encore la question 3 fois. C'est que il faut que j'ai raison. La sagesse, lorsqu'elle commence à venir dans la vie de quelqu'un, l'homme ne se précipite pas de parler. L'homme doit se poser d'abord des questions lorsqu'il faut parler. Parce qu'en parlant, tu peux parler mal. Pierre, dès ce moment-là, il a eu besoin de quelqu'un. Dès ce moment-là, Pierre pouvait dire, de moi-même, je ne sais pas. Pierre pouvait se dire, je ne peux plus répondre comme si j'avais la maîtrise des choses. Pierre pouvait se dire, il faut que je me taise. Et il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Moi je dis, je t'aime, mais toi, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. J'aimerais te dire ce matin que le Dieu que tu sers, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Et Pierre a compris maintenant que il faut que je m'appuie sur lui. Parce que c'est lui qui sait toutes choses. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui connaît. Il y a quelqu'un qui connaît. Si tu veux marcher avec lui, appuie-toi sur lui. Si tu veux aller loin avec lui, laisse que lui prenne le devant. Laisse que lui puisse te conduire. Ton lendemain est entre ses mains. Il maîtrise toutes choses. Et c'est comme ça que Jésus a déclaré maintenant sur Pierre. Lorsque tu étais enfant, tu allais là où tu voulais. Mais maintenant que tu as compris qu'il y a quelqu'un, cette personne, c'est lui qui te prendra par ta ceinture et t'amènera là où peut-être que toi tu ne t'attendais pas. Lui qui connaît le chemin, lui va t'amener maintenant. C'est ça la voie de la sagesse. La sagesse, c'est découvrir la personne qui peut prendre les devants pour toi et commence à suivre cette personne. Commence à suivre cette personne. Commence à suivre cette personne. Sans lui dire, moi je connais. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est lui qui connaît. Suis-le maintenant. Dis-lui que Seigneur, j'ai compris que j'ai des limites. Je ne connais pas. Je prétendais connaître dans ceci ou cela, mais je me suis retrouvé que je ne connaissais rien. Que je ne connaissais rien. Maintenant, j'aimerais que tu me diriges. Quand vous regardez, et c'est la suite que nous allons voir le dimanche prochain, comment est-ce que le même Pierre pouvait maintenant se comporter. D'abord, ces jours-là, il a fait une remise et reprise entre ce que lui semblait connaître et ce que le Seigneur lui connaissait. Il a destitué le moi. Il a destitué l'ego. Il a destitué. Ces jours-là, il a dit à son moi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te suivre. Je ne veux plus te suivre. Je m'arrête avec toi. Ça s'arrête là. Maintenant, je vais suivre quelqu'un d'autre. Parce que c'est comment je croyais que c'était ça. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Maintenant, je prends ma résolution de dire, je ne te ferai plus confiance. Tu veux aller loin avec le Seigneur, ne te fais plus confiance. Ne fais plus confiance à ce que tu connais. Si tout ce que tu peux puiser vient en dehors de lui, ne le prends plus. Ne le prends plus.
ne le prend plus. Ces jours-là, Pierre a divorcé avec lui-même. Il a divorcé avec son savoir. Il a divorcé avec ce qu'il semblait connaître. Il a divorcé avec. Il pouvait dire, Seigneur, toi-même, tu connais tout. Tu sais tout. Tu sais tout. Et le Seigneur lui dira, avant, tu étais enfant. C'est pourquoi tu parlais de cette manière. Maintenant, quelqu'un d'autre te prendra maintenant. Te prendra maintenant. Et cette personne n'est autre que le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.